Salut maman. Coucou, ça a été ton contrôle de maths? Ouais, ça va. Ouais, j'avoue. On est dans la même classe depuis tellement de temps et on se parlait même pas. Ouais, je te jure, c'était un truc de ouf. Abusé, surtout qu'on se plaît bien. Ouais, non, mais je te jure, c'était abusé. J'adore. Depuis quand il rigolait avec une fille comme ça? C'était moi, normalement. Tous les souvenirs me revenaient. Non, mais je te jure, on se parle jamais alors qu'on est dans la même classe. On y va. On passait des après-midi à regarder des films ensemble. Dès qu'on avait du temps libre, on allait se rejoindre et se retrouver pour faire plein d'activités ensemble. Louise. Ouais? Pourquoi t'appelles Louise? Tu connais la fille qui parle à Léo, là? Ah, Sophia, bah quand elle a eu la confirmation que Léo était célibataire, elle a foncé, quoi. T'es jalouse? Non, jamais de la vie. Il a juste dit qu'il m'aimait et que j'étais la seule qui l'intéressait. Mais bon, c'était des paroles en l'air. Ouais, mais meuf, ça fait 4 ans qu'il t'attend, il a bien le droit de refaire sa vie, non? Non, mais grave. Pourquoi faut toujours attendre que la personne rencontre quelqu'un pour se rendre compte de ses réels sentiments? Ouais, bah ça me fait chier. Et du coup, ça te dit qu'on se voit samedi soir tous les Je peux m'intégrer dans votre conversation? J'ai été une ado avant vous, hein? À demain. On y va? Oui, on y va, ça sert à rien de rester là. Ok. Je connais le nom du mec qu'Anna kiffe. Quoi? Ah bon, Anna, elle kiffe un mec? Oui, elle kiffe un mec et je sais qui c'est. Qu'est-ce que tu racontes là? J'ai des infos. Je kiffe personne. Si, Lissandro. Qui ça? C'est Lissandro. Ouais, c'est qui lui? Il date de la primaire. Lissandro, c'est qui? C'est personne. C'est un mec qui est dans le lycée d'Anna et qu'elle cherche accidentellement à croiser à la fin des cours. Mais arrête de mytho, je te dis qu'il date de la primaire, je sais même plus s'il existe. Arrête de faire l'innocente, je sais ce que j'ai entendu. Mais arrête de dire ça, tu sais rien du tout. Je sais que tu le kiffes, hein, Lissandro par-ci, Lissandro par-là, Lissandro il est trop beau. Mais tu peux fermer ta grande bouche? Je t'ai entendu dans ta chambre. Quoi? D'où t'écoutes aux portes? Bah on a nos chambres collées, je te rappelle. Non mais il écoute aux portes, vous trouvez ça normal vous? Lissandro, jamais entendu ce nom-là. Faut l'éduquer ce sale gosse, punissez-le. Elle le kiffe vraiment, la dernière fois elle a dit que... Putain, tu peux pas la fermer! Oh bah je savais qu'elle avait pas un cœur en pierre. Lissandro. Anna est amoureuse. Non. Lissandro, que c'est romantique. Lissandro. Je vous dis que c'est pas vrai, je kiffe personne! Lissandro. Le prends pas mal. À ce soir! Non mais tu fais quoi là? Bah, je sors. Non mais hors de question, tu sors pas de cette voiture en même temps que moi. Bah il va au collège lui aussi. Je m'en fous, il sort pas en même temps que moi. Mais c'est quoi le problème? Je fais ce que je veux. Non, je veux pas que les gens du collège nous voient sortir de la même voiture. Tu vas pas nous faire ça tous les matins quand même? Si, c'est mort, je veux que personne sache que c'est lui mon frère. Pourquoi? Mais parce que t'as vu la dégaine que tu as? Toi, t'as bien une gueule d'idiote et je dis rien. Vous êtes dans le même collège, vous serez bien obligés de vous croiser. Oui, mais je ferais semblant de pas le connaître, je le regarderai même pas. Et moi, je fais pas semblant. Hein. T'as pas intérêt à me parler, je te jure. Mais tu te rends compte de la débilité de la chose? Ouais, bah c'est pas toi qui tapes ton petit frère gênant dans le même établissement que toi. Si tu nous fais ça tous les matins, tu vas finir par prendre le bus. Ah ouais, grave, je peux prendre le bus. Elle est gênante. Bon allez, vous sortez, je vais être en retard au boulot. Bon bah sors, j'attends 5 minutes. Quoi? Non, tu sors maintenant, je vais être en retard, je te dis. Non, j'attends 5 minutes, sors-toi vite. Non, t'attends pas 5 minutes, je dois y aller. Sors. Tout compte fait, t'as raison, on se connaît pas. Si je suis en retard, je perds mon boulot et je peux plus payer ton abonnement de téléphone. Ok. Alexandra. Présente. Elle est là. Antoine. Ouais. On lève la main et on dit présent, Antoine. Présent. Feyelin. Elle est où, Feyelin? C'est Feiline. Fayez-la. Feyeline? C'est Feiline. Bah, c'est écrit Feyelin. Oui, mais ça se prononce Fei, c'est américain en fait. Et Line parce que c'est asiatique. Ah, bah, ils ont mis un accent. Faut l'enlever. Vous avez des prénoms de plus en plus originaux. Arrête de faire cette tête. Y a vraiment pas moyen de rester à la maison. Non, c'est important de voir tes grands-parents chaque année. Je vais m'emmerder comme un rat mort. Tu parles, ils vont être au petit soin pour toi. Chaque année, t'es accueilli comme un roi. Bonjour, mon chéri, comme tu as grandi. Bonjour, mamie. Entre. Ça sent le vieux. Ah non, par contre, tu te tiens bien. T'as même pas de réseau ici. Bah ça te fera du bien de couper des réseaux. Bon, j'y vais, surtout sois sage et aide bien tes grands-parents, ok? Vas-y, viens, pose tes affaires, reste pas sur le paillasson. C'est qui? C'est Lilian. Qui? C'est Lilian. Wesh, papy a l'Alzheimer, c'est pas facile tous les jours. Ah bon? Tu fais une drôle de tête, tu m'as l'air tout pâle, dis-moi, tu vas bien, tu as faim? Ouais, ça va, c'est juste cet été, y a pas de cousin quoi. Si, tu seras pas tout seul cet été. Ah bon, y a qui? Y a ta cousine. Salut, hein. Oh non, pas elle. Tiens, regarde qui voilà. Pourquoi tu me l'as pas dit, mamie, qu'elle était là? Bah, ça fait longtemps, vous vous êtes pas vus, vous allez passer les vacances ensemble, comme quand vous étiez petits. Ah ouais, mais sauf que là, on est plus petits. Tu parles beaucoup pour quelqu'un qui s'est fait mort par hamster en 2017. T'as changé ou c'est juste le filtre que t'as mis en vrai? Puisqu'on parle de filtre, toi t'en as mis combien? On dirait le brouillon de la version Insta. C'est merveilleux de vous voir aussi complice. J'ai demandé à mamie si t'étais adoptée, elle a dit non, mais elle avait l'air triste. J'ai vu ton TikTok d'hier, c'était courageux, faut avoir du cran pour poster ça sans honte. Je sens que vous allez bien vous amuser tous les deux. T'as des jambes de grenouille, la grâce d'un grippin, je pense que t'es célibataire, non? T'as mis des fossiles ou t'as kidnappé une araignée? Tu t'installes là-haut? Quoi, avec elle? Oui, je vous ai préparé vos lits avec vos draps préférés, comme à l'époque, pour raviver de vieux souvenirs.
Ok, je vais là-haut. Ça promet d'être de super vacances. On se met une musique? Vas-y, mets-nous un bon rap. Un truc qui nous ambiance pour la route. Bah là, faut mettre du Joule. La base. La base. Go! Ce moment-là, j'ai su que j'étais fou de toi. Mon cœur s'est arrêté, puis il a recommencé. T'as bien le Joule là? Bah oui, c'est bien Joule. Toi et moi, Tu veux vérifier? On te croit. j'ai senti qu'on était faits pour être ensemble. Quand j'ai vu ce visage, je savais que c'était toi. À ce moment-là, j'ai su. Vous aussi, vous avez l'impression d'entendre Kenji ou... Kenji, après 4 nuits blanches et une angine. Bah moi j'aime bien, ça change. Bah mets la suivante. Ok. Pas jolie, dis-moi que tu m'aimes à la fois. J'ai donc suivi votre conseil d'organiser un tête-à-tête romantique pour leur rappeler le restaurant de Venise. Et je n'avais pas manqué de préparer leur repas préféré. Lasagne. Et j'avais mis en fond leur musique de mariage. Je voulais les aider et tenter ma dernière carte pour sauver leur couple. Et accessoirement sauver notre famille. Il fallait juste qu'ils acceptent de se redonner une chance. Et contre toute attente, ils étaient prêts à faire des efforts et faire des concessions. Votre proposition avait fonctionné. Ma famille était sauvée. N'oublie pas, parfois des parents divorcés, c'est mieux. Oui, t'inquiète. Ne jamais rien prendre pour acquis. J'allais enfin retrouver mes parents. Cette histoire de divorce était derrière nous. Fini les engueulades incessantes, fini les écouteurs volume à fond pour masquer les cris. J'allais enfin repartir sur une vie paisible comme avant. Abby. Quoi? Papa et maman, Ouais, t'as vu, c'est génial, ils se remettent ensemble, ils divorcent plus. T'es pas contente, c'est pas ce qu'on voulait, une vraie famille? Si. Bah alors pourquoi tu pleures? Parce qu'ils se disputent. Quoi? Mais non, écoute! Je te supporte plus, je veux que tu fais pas d'efforts et je fais ce que je veux, mon voisinage. Comment tu veux qu'on avance avec cette mentalité? C'est insupportable, je crois que c'est toi qui fais tout en l'air. Toujours de fous, comment j'ai fait pour me marier avec toi? Pourquoi n'arrivait-il pas à faire des concessions? Pourquoi est-ce qu'ils s'engueulaient toujours? Est-ce qu'on avait fait une erreur? Il avait des vidéos d'elle filmées à son insu pendant leurs moments intimes. Ma demi-sœur venait juste de me l'avouer. En voyant à quel point la situation était grave et lui faisait du mal, j'avais décidé de me rendre directement chez lui pour forcer à effacer les vidéos. Mais je devais attendre qu'il rentre. Chloé m'avait dit qu'il rentrait du foot à 16h. Et comme dans les films policiers, l'attente était très longue. Oh, je le savais, il se tape d'autres meufs. Quelle enflure, j'allais vite la mettre au courant elle aussi. Par chance, je me souvenais du code que Chloé avait tapé à la soirée et j'étais prête à révéler toute la vérité. Oui? Ton mec qui se tape. Alors oui, c'était une meuf, mais plus vieille. C'était quoi ce bordel? C'est pour? C'était une meuf plus âgée, qui avait l'air sympathique d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec ma sœur alors? Allô? Je voulais vous dire que... Oui? Comment j'allais bien pouvoir lui dire que son mari était un gros salopard? Elle avait l'air sympa et je voulais pas lui faire du mal. Mais s'il fallait que je sois comme Millie dans La femme de ménage, sans faire exactement comme elle, hein. Faites attention, votre mec qui sort avec ma demi-sœur. Pardon? Votre mec qui sort avec ma... Chérie, t'as sorti les patates? C'était donc réel. Il était bien en couple. Bah alors, mon amour, t'es bien fantôme ou quoi? Là, au moins, on sait de quoi on parle tous les deux. Non, désolé, j'ai une crampe au bras, là. C'est pas ailleurs que t'auras une crampe, espèce de salaud. Ah là là, c'est tout mon mari. Mon mari? Oui, mon mari, Étienne. Étienne, c'est votre mari? Oui, depuis 6 ans. C'était encore pire que ce que je pensais. J'étais tellement choquée et dégoûtée que j'arrivais plus à parler. Et donc, vous habitez dans l'immeuble, vous... Non, elle vendait des tickets de tombola pour ce lycée, c'est ça? C'était quoi son excuse bidon? Je savais pas quoi dire. Est-ce que je devais rentrer dans son jeu ou pas? Ah, vous faites du porte-à-porte pour votre lycée? Mais voyant sa gentillesse, je pouvais pas dire la vérité. Oui, voilà. Les enfants, on ne court pas dans le couloir. Bon, ouvrez pas la porte, hein, mais c'est qu'on n'est pas très intéressé par la tombola. Merci d'être passé, allez, au revoir. Bah non, chérie, faut aider les associations scolaires. On allait où là? Ça voulait dire quoi? Mais j'ai pas de tombola, moi. Venez entrer, je vais vous en prendre quelques-uns. Est-ce que j'accepte de rentrer pour lui dire la vérité malgré le manque de tombola ou est-ce que je repars? Hors de question de rester 1 heure de plus dans cette maison. Et tu vas où? Je me tire. Quoi? Je rentre chez papa. Qu'est-ce que tu racontes? Il était prévu que tu passes le week-end ici. Non, maman, c'est mort. Je peux pas avec le grand frère, l'anonyme chelou et la demi-sœur insupportable. Abby, fais un effort. Non. Alors ok, tu pars demain, mais tu restes dormir ici ce soir. Pour moi, s'il te plaît. Je tiens à cette famille. Pierrick est important pour moi, je l'aime. Maman, me dis pas que tu l'aimes, ça me fait trop bizarre. Ok, alors s'il te plaît, reste, laisse-leur une chance. Ok, je le fais juste pour toi, pas pour eux. Mais dormir sur une mezzanine, c'est ni une chambre ni un couloir. C'est un concept d'architecte sadique. Mais grave, ça. J'étais dans un open space familial et c'était même pas ma famille. Alors, je te jure, c'est trop. Évidemment qu'elle entend pas. Maman, Abby, t'es pas couchée? Chloé et l'anonyme, ils m'empêchent de dormir, ils font trop de bruit, tu peux pas leur dire s'il te plaît? Bah, va leur dire toi-même. Non, le courant passe pas, ils me mettent mal à l'aise, ils ont pas l'air commodes. Mais non, ils sont super sympas. Chloé, elle est froide au premier abord, mais elle est super cool, tu verras. Super, merci de ton soutien, maman. Tu
peux parler moins fort et baisser la musique, s'il te plaît? Quoi? Je peux pas dormir, en fait. C'est un soir de vacances scolaires et tu me fais chier, t'es sérieuse? Bah ouais, mais je te dis que je peux pas dormir. RAF. Quoi? Rien à foutre. C'était vraiment un enfer, cette famille recomposée. Et c'était à moi de faire les efforts. Alors, comme ça, on dort pas, la marmotte? Et en plus, c'était un dégueu. Putain, ça dort pas. Vous me confirmez que je pars demain? Nous voilà donc arrivés dans cette mystérieuse soirée chez ce fameux Étienne dont elle refusait de me parler. Me voilà arrivée chez mon mec. Comme d'habitude, j'étais toujours la plus belle de la soirée. Par contre, ma demi-sœur, elle était de trop. J'espère qu'elle allait pas me suivre comme un petit chien. J'avais pas l'habitude des soirées et celle-ci me mettait pas forcément en confiance. J'ai toujours détesté d'être au milieu de gens que je ne connaissais pas. Je revenais à peine de me remettre des émotions du Uber que je devais déjà jouer à cache-cache avec ma demi-sœur. Faut que je la perde de vue. Faut surtout pas que je la perde de vue. Elle peut pas me lâcher celle-là, sérieux. Mais qu'est-ce qu'elle faisait, sérieux? Pourquoi elle joue à ça? Lâche-moi! Elle joue avec des plantes? Pourquoi elle voulait pas que je reste avec elle? Ma phobie de me retrouver au milieu de gens que je ne connais pas. Tu veux un verre? Non, merci. Ma mère m'avait toujours dit de refuser les verres des gens que je ne connaissais pas. Et j'avais vu assez de séries américaines qui pouvaient se dire. Mais c'était quoi ça? C'était son mec? C'est pour ça qu'elle faisait le mur ce soir? Chloé? Putain, tu me suis ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a à nous regarder comme ça, elle? Rien, c'est personne, je la connais à peine. Quoi? Je nous ai sauvé la vie avec le Uber et tu fais genre tu me reconnais pas? C'est qui cette meuf? Personne, bébé, fais-moi confiance. T'es sérieux, c'est ton mec? Bah quoi? Mais il est vachement plus vieux. D'où elle me juge, elle? T'es sérieuse, il a l'âge de nos parents. Non, il a 10 ans de plus, c'est tout. 30 ans, tu sors avec un mec de 30 ans? Oui, bah c'est bon, c'est rien, t'es gênante à t'afficher là. Mais bravo pour le spectacle. Qu'est-ce qu'il avait lui à faire le malin, ce dégueulasse? Je passais alors le reste de ma soirée toute seule à attendre que ma demi-sœur vienne me chercher. Jusqu'au moment où j'entendis la voix de ce fameux Étienne. Chloé, ça fait 3 mois et on l'a pas encore fait, tu vois. Attends, il est vraiment en train de parler de... Je pense l'emmener en vacances, là, pour qu'elle se détende un peu et qu'elle se laisse faire. Quoi, il est sérieux là? Si elle accepte pas, je la largue. Et j'essaie avec Margot. Mais quel connard, il fallait à tout prix que j'aille le raconter à Chloé. Quoi? J'ai entendu ton mec parler de toi, il en a rien à faire de toi, il veut juste profiter. Arrête, il m'aime, tu dis ça parce que t'es jalouse. Non, je te jure, je l'ai entendu. Mais tu te prends pour qui? Fous-moi la paix, t'as pas intérêt à en parler. Est-ce que j'en parle à quelqu'un?